Salut les mecs, l'heure est venue du tirage au sort pour les gagnants du Traxxas Stampede 4.2, qui est donc un engin qu'on a reçu d'un tonton, qui a été retapé avec des pièces d'autres tontons. Ce qu'on n'a pas eu, on a pu le racheter avec l'argent des publicités de la chaîne. On a une carreau dessus qui est sale, pas belle, usée, donc on la dégage. Et Mani vous colle une carrosserie incassable Pro Body Armagranit 3S qui nous vient donc de Evgeny en Russie. Et ouais, ça sert à ça aussi. Comme je centralise un peu, enfin, j'achète des lots de carreaux incassables renforcés. Ensuite, je les revends. Évidemment, il y a les frais d'emballage, les machins, les bidules, il y a un tout petit bénéfice, pas énorme, il faut consacrer du temps. J'essaie le plus possible de conseiller les personnes vers la bonne carrosserie pour leur taille de véhicule. Ça vous permet aussi justement de ne pas juste acheter à l'aveugle et de dépenser l'argent pour rien. Il y a possibilité, si ça coince, d'échanger. On est zen, on est cool, et ça, c'est ce qui est d'enfer. Et ce qui reste, le bénéfice est en fait en carrosserie, que nous pouvons dispatcher au plus petit, dans les tombolas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Un autre aspect qui est sûrement échappé à certains. On a, avec cet engin, une radio, avec le manche jaune, puisque la carreau est jaune. Réfléchissement intense. T'as vu ça? J'en étais où? Je me suis perdu dans l'histoire. Ça vient évidemment du Radix. Comme dit, le Radix sera joué sans la radio, parce que laisser cette radio avec le Radix, c'est pas un cadeau. Sous donc cette carreau incassable, vous aurez un petit variateur bouleversé reçu d'un tonton. Équipé aussi, on a un moteur 3652 3421 kV, donc qui vient des engins BSD, T2M, FS Racing, etc. Offert par un tonton aussi. On a une batterie ZI 5250C neuve, offert par le garage. J'ai acheté pour l'instant 6, il y en a d'autres qui ont arrivé, parce qu'au départ c'était prévu pour les 6 châssis Tamiya qui sont à gagner. Mais ça, c'est un truc qui va se décaler un peu dans le temps, parce que c'est vrai que ça bouffe du temps, toutes ces tombeaux-là. Donc on va y aller mollo, et pour pas se mélanger les pinceaux aussi. Donc pour l'instant, ces batteries seront utilisées pour le premier lot. Entre temps, j'en ai recommandé, et seront livrées aussi donc, nouveau avec les 6 petites Tamiya, ou plus maintenant entre temps. Il y aura aussi de ces petites Lipo-Z, qui sont aussi achetées avec l'argent des publicités, etc. On vend du matériel qu'on reçoit en don à petit prix. Tonton Shakib pourra vous le confirmer, il a reçu un carton de 10 kg de pièces Obitech, parce qu'il a une ou deux Obitech, et il a remarqué que plus personne ne les veut, donc c'est facile de récupérer du matériel pas cher, et donc il nous a fait un don en échange de cette caisse de matériel, avec laquelle on a acheté un véhicule entier qui sera donné en tombola aussi. Donc les ventes de ces petits trucs là servent à compléter ce genre de choses. Il faut du temps, il faut être patient, c'est comme ça au garage, si t'es pas patient, c'est pas la peine de regarder la chaîne. Tu n'y arriveras jamais, parce qu'on a des calages d'1 ou 2 ans avec les projets. Ce petit Stampede a des portes fusées arrière alu quand même, et avant aussi. On a un triangle RPM, mais pas le deuxième. On l'a nettoyé, on l'a roulé, on l'a renettoyé grossièrement après le roulage pour ne pas le retremper. Il était vraiment nettoyé super propre avant, mais je ne voulais pas le redémonter pour éviter l'eau dans les roulements, sachant qu'après le run surtout il serait à l'arrêt le temps de faire la tombola et que ça aille rouiller. On a un parfait de pièces de rechange avec. Point faible étant les amortos, vous avez des amortos de rechange avec, avant, arrière, d'accord, au cas où si vous les perdez, pare-choc avant, vous avez les biellettes de liaison, à l'arrière ce sont des alus, à l'avant les standards en plastique, si jamais elles pètent, vous avez tout remplacer. On a des vieux cardans option chinois, c'est pas les meilleurs, mais si vous cassez un cardan d'origine, il y a de quoi se dépanner. Il y a un slipper dedans, pour réparer le slipper en cas de pépin, tourelle de suspension arrière, un châssis complet, bref, 2-3 choses. Il y a un chargeur avec IMAX B8AC, donc de 2 à 6S, charge jusqu'à 6 ampères. Attention, quand ils disent 6 ampères, c'est la puissance en watts et de 80 watts normalement de ce chargeur, je ne vous dis pas de bêtises. Donc après c'est un simple, non c'est un 5 ampères, donc c'est un 50 watts ou 60 watts.
il peut charger une 2S à 5 ampères, mais il ne pourra pas charger une 6S à 5 ampères, parce que ça va coincer avec les watts. Je vous laisserai vous-même faire le calcul, ou demander à votre prof de maths si vous en sortez pas. Cordon de charge évidemment avec. Comme ça, le gagnant de ce véhicule, le gagnant de ce concours, aura tout ce qu'il faut pour rouler. Clips de carreaux sont aussi quelque part, je les ai mis par là-bas. On a les piles dans la radio de la part d'un tonton. Donc je récapitule, véhicule reçu de la part d'un tonton. Des roues qu'on a reçues d'un tonton. Vario d'un tonton. Moteur d'un tonton. Pièces de plusieurs tontons. Chargeur qu'on a reçu d'un tonton. Batterie et carrosserie de la part du garage. Et il y a exactement 74 personnes qui ont joué à cette tombola. Tout ce qu'il fallait, c'était retrouver la vidéo. C'est pour ça que la carreau est jaune aussi, tu vois. Voilà. Ah, je suis allé chercher, moi. Il fallait rechercher la vidéo du Stampede La Poste. C'est un petit Stampede d'Euromotrice que j'avais, avec lequel je me suis éclaté comme avec aucun autre, parce que il a fait un roulé-bolé dans une crotte. On avait donc du caca sur le toit. Et je poursuivais les autres en beuglant dans la vidéo « Livraison de merde, c'est la poste !» ou « Courrier des impôts !» Et j'essayais d'aller taper les autres avec le toit. Donc en Euromotrice, c'est pas évident d'aller piler pour aller mettre le toit en avant, donc j'étais obligé d'y arriver en travers. Moi, je peux vous dire que ça cavalait sec dans les bois pour m'éviter. Surtout que de temps en temps, j'essayais de le piéger vers l'endroit où était la crotte. Ouais, c'est comme ça. Des fois, on a des idées de merde. Là aussi, ceux qui se sont trompés, évidemment, je leur ai laissé une chance de rejouer. C'est une ambiance bon enfant. C'est comme pour les questions, pour les histoires de vitesse, tout ça. Même si les questions paraissent difficiles à certains, il ne faut pas oublier qu'il y a un rattrapage. Que ça sert surtout à écrémer ceux qui passent par là parce qu'ils ont vu un truc gratuit. Il y a des gens qui sont jamais là pour la chaîne, qui n'aident jamais et qui veulent des trucs gratuits. Et maintenant, moi, je vais essayer de faire un truc où ça va. Si, comme ça, hop là. Voilà. Donc, j'ai cette liste de 74 personnes. Je peux me prendre le temps, hein, comme ça on peut faire tourner une ou deux vidéos. Donc là, il faut que je vise bien, parce que sinon, je vais zigouiller un des deux. Voilà. Oh, c'était chaud. Il y a David Lemoine qui a eu chaud, je te le dis. T'as failli être éliminé du concours par décapitation. Alors, pourquoi c'est pas aligné cette histoire? Ceux aussi qui avaient le mauvais en-tête, ça c'est devenu rare quand même, hein. Les gens ont fait attention à l'en-tête. Pareil, hein, on a eu un petit rattrapage. Je leur disais pas exactement ce qu'il fallait mettre, mais je leur signalais qu'il y avait une boulette. Hop. On va y arriver. Bon, préparez-vous pour l'instant, hein, mais prenez-vous un petit apéro, hein. Une petite tisane, un thé, un jus de fruits. Attention que le jus de fruits, c'est souvent aussi sucré que le coca, méfiez-vous. C'est important. Je prends mon temps et je finis tout parce que si je débarque sur la vidéo et je vous dis ouais c'est machin bidule qui a gagné, comment ça? Tu vois, c'est pas très clair l'histoire. J'aurais pu faire un truc électronique, mais ouais. Vous connaissez le niveau de ma geekitude. Ça s'arrête à je zigouille le bouton on-off parce qu'il sert à rien. J'invite aussi tous ceux qui sont au courant de la réglementation des Tamiya Cup et de comment ça fonctionne à évidemment témoigner dans toutes les vidéos. Bien sûr, beaucoup me connaissent et savent très bien que j'ai mis les pieds dans la flaque d'eau en éclaboussant tout le monde juste pour rire. Ça a marché, ça en a réveillé certains et le but du réveil de ces gens-là, c'était qu'ils partagent avec nous, hein, pas qu'ils râlent, les mecs arrêtez de râler, partagez. C'est très bien que les organisateurs sont bénévoles, et etc. etc. Et il n'a jamais été question de dire quelque chose contre ces gens-là. Le but, c'est
quand même pour T2M derrière de vendre une tonne de ce petit moteur là. C'est là que moi je comprends pas trop l'affaire. Quelqu'un m'a dit de façon tout à fait justifiée, la Porsche Cup en vrai, il y a aussi tout le monde qui roule qu'en Porsche. Ouais, mais là on parle de gens riches qui achètent des Porsche quand même. C'est pas une coupe radiocommandée pour les petits. Je suis d'accord qu'on ait tous la même voiture, que ce soit une TT01, parce que c'est une valeur sûre, c'est des machines qui tiennent des années, ça c'est clair. Ce que je comprends pas de la part de Tamiya, c'est s'obstiner avec les bagues et le moteur charbon. Et ce que je comprends pas de la part de l'argumentation, c'est de n'imposer que le moteur T2M. On devrait pouvoir acheter n'importe quel moteur du même nombre de kV. De toute façon, après, si sérieusement il y en a un qui veut tricher, les mecs, un stator ça se sort. Et on peut mettre un carter avec, où c'est estampillé avec tant et tant de kV sur autre chose. Hein. Les mecs, faut stopper. À un moment, c'est plus possible. C'est clair. Et après, on a droit au moteur brushless, ça veut dire que tu roules avec des moteurs charbon aussi. Donc le mec avec les moteurs charbon, qui n'a pas les moyens d'acheter le moteur brushless, il est quand même lésé dans l'histoire. Tu vois, c'est là où moi je suis pas. Alors peut-être qu'il y a une séparation entre les charbons et les brushless. C'est ça que moi je veux savoir. Je veux tout savoir. Comment ça se passe, qui c'est qui a eu l'idée, qui sont les gens qui aident. Parce que c'est ces gens-là qu'il faut féliciter et remercier pour ce genre de choses. Tout simplement. Et j'en parle sur une vidéo parce que de Tombola parce que c'est un engin pour les jeunes. Bon, vous êtes prêts? Alors, j'ai ici toutes les bandelettes dans le désordre. Hein, c'est écrit tout petit, vous en faites pas, je suis pas en train de loucher dessus qui c'est qui a quoi. J'y vois que dalle. Et en plus, on va faire pire. Donc, j'ai pas de manche. Hein, voilà. Je vais passer ça là. On va passer ça dans le dos. Moi, je vais me tourner. Je vais faire n'importe quoi avec. Eh, t'as fini de mater mon tulle, ouais? Non mais obsédé. Et l'autre. Et non, j'ai pas planqué l'écran vidéo non plus de l'autre côté pour voir ce que je fais en retour vidéo. Donc je le rappelle. Il y a la radio avec le manche jaune, parce qu'il y a la carreau jaune et que le jeu portait sur un Stampede qui avait une carreau jaune. Vous avez le chargeur avec. Les mecs, ils en ont marre. Ah, tu vas nous le donner, le cagnon! Un tas de pièces de rechange. J'ai un simple carton sur lequel, si vous voulez, au feutre, j'écrirai carton d'origine manière c'est garage. Comme ça vaudra peut-être des pépettes à un moment donné. On ne sait jamais. Alors, j'en prends un au milieu au hasard. Je tire. Je vous l'amène là, chez tous les autres ici. Et le gagnant de ce petit Stampede est Florian Guingamp. Mani, t'es devant l'écran, t'es pas devant l'optique. Voilà. Florian Guingamp, que je ne connais pas d'ailleurs, hein, mais qui, je pense que c'est, on recontrôlera la liste de mails, mais on me semble bien que c'est un pio qui joue, évidemment, c'est papa qui lui a laissé sa place pour jouer, ou qui utilise ses commentaires. Florian, tu as gagné ce Traxxas Stampede 2 roues motrices. Je répète, c'est pas un 9, mais du coup, ça te fera pas mal quand tu vas te planter. De plus, si tu te plantes, tu as les pièces de rechange. Le véhicule est entièrement sur Allmobi, ça aussi j'ai oublié de préciser. Tu es en brushless, en 2S, mais pas 3. En 3, tu vas déchiqueter la machine, c'est pas la peine, faut pas exagérer. Je ne peux que te conseiller de t'organiser encore le petit pare-choc RPM pour mettre à l'avant. Selon où tu roules une prairie tranquille, pépère, comme moi j'ai fait sur les essais, t'as vu, j'ai quand même fait quelques sauts, hein, mais c'est clair que si tu fais des sauts, à un moment ou à un autre, quelque chose va casser, c'est tout à fait normal. Tu as donc cet engin avec sa carrosserie incassable, l'électronique qui est dedans, la carrosserie, tout ça, tu peux le récupérer si jamais tu en as besoin pour passer sur un autre engin plus tard, donc c'est évolutif, c'est ce qui est sympa avec l'histoire, et c'est ce qui me fait plaisir. Je vais donc te contacter par mail, Florian. Ensuite, on attendra une période de 15 jours pour avoir ta réponse. Si tu n'as pas répondu dans les 15 jours, le véhicule sera rejoué. Ce qui veut dire que ce tas de bandelettes là, moins la bandelette de Florian, là, tout ça, je vais la mettre dans la boîte. Ici, tu vois, je vais te mettre ça là, on va mettre les pièces
On va mettre le chargeur. Tu me feras penser, enfin le gagnant me fera penser, Florian, donc si tu veux ce véhicule et si tu me contactes, tu auras ce véhicule, que je te pré-programme le chargeur. On fera une vidéo explicative. Avant que ce véhicule ne parte chez toi, je t'expliquerai en détail comment fonctionne la radio et comment fonctionne le chargeur. Et ce à quoi il faut faire attention avec la lipo. On définira aussi, on va voir si tu es débutant ou non. Si tu roules avec des adultes ou non. Tout ce genre de choses qui pour moi est important. Parce que évidemment si tu es un tout petit haut qui roule tout seul et personne ne fait attention à toi, la lipo ne sera certainement pas la batterie idéale pour débuter la chose. Et on sera à ce moment-là sur de la batterie NIMH. On te donnera donc un autre chargeur, des autres prises. Parce que le but c'est pas que quelqu'un ait des soucis avec un engin qu'il a gagné pour notre plus grand plaisir. On va y arriver. Évidemment, tu recevras quand même la carreau Bigfoot si tu la veux. Si tu la veux pas, partir à la benne. Hein, elle a fait son temps. Elle a servi. Félicitations Florian. Merci à tous les tontons, les tatins, les tatins. Les tatins, les parrains. Donc les tontons, les tatins, les parrains, les marines, les petits fiots, les petits neuvettes, les nièces, les boutiques qui participent aussi. Vous savez qu'il y a RC Fast Cars qui participe, RC Race Modélisme du côté français. Qui participent vraiment, c'est-à-dire que de temps en temps ils envoient quelque chose sans qu'on ait rien demandé. Quand ils savent que c'est pour un projet, pour un petit ou n'importe, ils font un geste. Jamais ils ne demandent de contrepartie. Ça, c'est absolument super génial. On a RC Team qui participe depuis longtemps aussi, avec une petite remise sur les machines et les pièces. On a côté allemand, modèle Bau Metz, qui envoie régulièrement des trucs en plus avec, on peut tester machin bidule. RC Car Online, et eux aussi, ces boutiques-là aussi ne demandent rien du tout en échange. C'est enfer. RC Team qui sont d'ailleurs les premiers qui ont commencé à filer un coup de main à la chaîne parce que les remises permettent d'acheter évidemment plus de véhicules à vous présenter. Et une fois qu'on les a essayés, forcément ils sont plus neufs. Donc quand on les revend moins cher. Et cette remise permet donc au lieu d'avoir une grosse perte, d'avoir une perte plus petite, parce qu'on a une perte quand même, on ne gagne pas d'argent en achetant des caisses pour une chaîne YouTube, en les présentant, en les revendant derrière, une fois utilisées, ça marche pas. Il y en a un qui s'est fait ce film, mais personne ne donnera plus à ta chaîne parce que c'est toi. Hein, surtout si elle est déjà usée, alors qu'il peut avoir neuf pour moins cher. Ça marche pas. C'est un calcul qui n'est pas viable. Après ça, je vais attaquer le Funtech Furio. On fera pareil. On découpera les petites bandelettes. Si je me suis pas trompé, parce qu'il faut que, en fait, comme j'ai pas pris de notes, comme je fais les vidéos sans les préparer, quand je pose les questions, les machins, comme je me note pas les questions et la date butoir, derrière, je suis obligé de regarder moi-même de nouveau ma playlist Tombola pour me souvenir à qui j'ai dit quoi. Ah, c'est ça la blondeur. Mais c'est génial, parce que tu t'amuses comme ça toute ta vie finalement. Salut les mecs.